De retour en studio, nous sommes entre la deuxième et la troisième période. 0-5 pour la Haye. J'ai envie de dire toujours pas de surprise. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la troisième période? Bon, on voit que les joueurs de Leuven n'ont toujours pas abandonné au moment où on se parle, alors que la resurfaceuse, qu'on appelle la Zamboni, est déjà entrée sur la surface de jeu. On voit deux joueurs de Leuven qui sont en train de discuter au banc. On discute stratégie, on essaie quand même de voir ce qu'on peut faire. À 0-5, le but n'est clairement pas de remporter la partie. Le match, pour le coup, on n'y croit plus pour ce qui est de la victoire, très certainement. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est bon, est-ce qu'on est capable de se regrouper? Est-ce qu'on est capable de jouer un match un peu plus agressif? Meilleure possession de rondelle, un plus grand temps de possession de rondelle, construire une attaque, enfin établir un peu, qu'on a pu voir pendant l'avantage numérique à la fin, du trafic devant le gardien, essayer d'être dangereux, au moins marquer à une ou deux reprises et surtout essayer de garder nos filets inviolés pour la troisième période. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, les matchs succèdent vraiment à une vitesse assez soutenue au hockey sur glace. Est-ce qu'on peut partir du principe que maintenant le coach va commencer à réfléchir à éviter des blessures, éviter de la fatigue, essayer de se dire bon, perdu pour perdu, on va un peu lever le pied et on va rester en forme pour le prochain match qui sera de la Coupe de Belgique? Je crois mardi du côté de Leuven. Là, oui, il faut savoir qu'avec un match comme hier extrêmement demandant, on a perdu des soldats au combat, entre autres Topic, un des excellents joueurs pour Leuven qui n'est pas aligné ce soir pour des raisons simplement de blessure. On essaie de faire bonne figure dans cette North Sea Cup. On essaie forcément de se mesurer au meilleur pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier et perdre de vue l'objectif principal. En 2010, les champions de Belgique, c'était les Chiefs de Leuven. En 2011, le titre a été perdu. En 2012, l'objectif est clairement d'aller récupérer le titre. Titre qui n'est évidemment pas facile à arracher en Belgique parce qu'il y a quand même, mine de rien, beaucoup d'équipes qui ont un certain niveau. Mais c'est exactement ce genre de match qui va permettre, comme on le disait tout à l'heure, de lever le niveau et d'obtenir de l'expérience contre vraiment des équipes qui sont le top en ce qui concerne le Benelux. Et un autre facteur qui est surtout pas à négliger, la popularité d'un sport vient aussi de la quantité de personnes et la qualité du sport vient de la quantité de jeunes qui décident de le pratiquer. Quelqu'un comme Justine Henin ou Kim Clijsters a donné envie. Très peu, a donné envie énormément à une série forcément de jeunes filles de jouer au tennis. Si tu as 1 million de personnes qui se mettent à jouer au tennis, sur le million, il y a des chances de trouver une prochaine championne du monde. On a besoin de ce genre de match-là pour attirer des foules, pour donner envie à des jeunes de s'inscrire en disant « Oui, hockey sur glace, j'ai envie d'un sport rapide, j'ai envie d'un sport excitant. » Eh bien, je m'inscris et si on arrive à faire jouer un maximum de personnes, c'est comme ça qu'on va peut-être découvrir la prochaine vedette qui permettra à la Belgique d'augmenter le niveau et augmenter la qualité de jeu dans le pays. Et c'est comme ça qu'on va aussi continuer à développer l'infrastructure en Belgique. On le sait, il y a très peu de patinoires. Liège a perdu sa patinoire parce qu'ils sont en train d'en construire une plus grande. Donc quelque part, il y a vraiment un momentum positif pour le hockey sur glace. Et pour l'instant, il y a de nombreuses équipes de hockey sur glace en Belgique. Croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup, mais qui doivent jouer dans vraiment une poignée de patinoires. C'est un petit peu dommage. Il faut vraiment qu'on se donne les moyens aussi de faire grandir ce sport. Populariser un sport, c'est jamais extrêmement facile parce que forcément, chacun a ses habitudes, chacun aime son foot, son tennis, son cyclisme. Mais c'est avec ce genre d'événement-là qu'on arrive forcément à donner une ampleur au sport. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le fait ici ce soir. Absolument. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va aussi vous amener la troisième période de ce match entre Louvain et la Haye. On se retrouve dans quelques instants ici à la patinoire de Hasbro. Là tout de suite. Dernière période dans ce match entre les Chiefs et Heiss la Haye. Et la Haye qui mène donc 0-5 après 2 périodes. Autant dire qu'il n'y a quasi plus d'enjeu dans cette rencontre. Je suis toujours avec Dan Gagnon qui est là pour nous expliquer le principe du sport et de la vie en général. On va commencer par le sport, on va voir ce qu'il y en est. Donc dernière période, certes 0-5 dernière période, à moins qu'il y ait prolongation. Mais pour l'instant, finalement, ça serait quand même assez surprenant de la façon dont les choses se passent. Peut-être eu 4 ou 5 chances de marquer du côté de Leuven. Pour le reste, l'histoire n'est écrite que par l'équipe de la Haye. La seule chose à surveiller, peut-être, Renaud, en cette troisième période. Dites-moi. Petit fait de jeu intéressant, on a vu Brian Mullally se faire mettre solidement en échec le long de la rampe. Oui, je trouvais ça extrêmement divertissant. Le voilà là-bas, d'ailleurs, il est en train d'arriver au banc. Le numéro 3. Par Bouchard. Et en fin de période, il y a eu un petit peu d'action. Et un petit peu d'action du côté avec un petit peu d'agressivité. On voit que personne ne voulait répliquer à Mullally. Mais pour l'instant, finalement, ça semble être tranquille. Voyons voir ce qui se passe en troisième période.
Troisième période qui va commencer, qui va donc faire 20 minutes de temps effectif, c'est-à-dire que quand le jeu s'arrête, le chronomètre s'arrête aussi. Ça prend donc en général quoi, le double du temps, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps d'une période. Environ 50% de temps en plus, à moins forcément qu'il y ait quelques escarmouches qui retardent. Et on commence la troisième période du côté de Leuven avec un nouveau gardien de but. Steylen va s'asseoir pour la troisième période. On sait qu'il y a 2 matchs encore rapidement pour Leuven, un mardi, encore un samedi dans cette North Sea Cup. Donc on va donner un peu d'action au gardien substitut qui vient de faire 2 arrêts de suite. Et le troisième était trop. TJ Keg à sa gauche. C'était la manière que l'AE a trouvé pour souhaiter la bienvenue au nouveau gardien dans ce match. Voici un petit but, c'est 0-6 dans ce match entre les Chiefs et l'AE. On joue depuis 20 secondes dans la troisième période. Un peu difficile de trouver de la motivation pour une équipe de Leuven. Un peu difficile de ne pas déjà penser au prochain match, qui est un match important de Coupe de Belgique. Voyons voir comment est-ce qu'ils veulent terminer le match devant les spectateurs qui sont aussi un peu calmés, probablement frigorifiés. J'ai l'impression même qu'ils sont simplement pas encore entièrement revenus tous de la cafétéria. La cafétéria que l'on pourrait qualifier de buvette, dépendamment de l'utilisation que les spectateurs en font. Quoi? Buvette, endroit où tu bois des bières. Ah ouais, ok, d'accord. Je pense pas qu'on fasse ce genre de nuance. On peut boire des bières partout. Oui, c'est exactement ça. Et à toute heure. Et regardez, ce Mulali a de nouveau son protège dentier qui pend n'importe comment. Protège dentier. Peut-être protège dents. Sinon, il enlèverait le dentier. Certains joueurs d'ailleurs. Oh, déjà une pénalité. Qu'est-ce qui se passe? Tony Rass s'est fait mettre en échec. Oh, il a pas l'air d'accord. Et le joueur de Leuven qui est pénalisé fait signe à l'officiel qu'il a frappé avec l'épaule. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, Dan, mais c'est évidemment ce numéro 3 Mulali qui est passé à côté, mine de rien, qui a eu un petit mot pour le joueur sanctionné du côté de Louvain et qui s'en va toujours autant de mine de rien. Ça doit être une petite taille, ce joueur numéro 3, je l'aime beaucoup. Je crois qu'il vient surtout pour faire respecter la loi. C'est-à-dire, viens voir si quelqu'un cherche ses emmerdes. Si c'est le cas, il est là pour pouvoir gérer la situation. Excellent joueur de hockey qui maîtrise le jeu, qui est calme. Un grand séquoia à la ligne bleue pour l'AE. Regardez Mulali qui a, je pense ne pas me tromper en disant qu'il a un drapeau américain sous son numéro 3 dans son dos et que tous les joueurs de l'AE ont justement leurs drapeaux nationaux sous leur numéro. Ce serait donc un Américain, Renaud? Exactement, s'il a le drapeau américain, Dan. Alors que Nat vient de faire un tir sur réception qui est une des meilleures façons de battre le gardien, puisque tu ne lui laisses pas la seconde de temps de maîtriser le puck avant de le renvoyer, mais qui a envoyé ça comme s'il jouait au baseball. C'est un home run. Est-ce que c'est dans ma tête ou le gardien de Louvain est vraiment très petit? Tout à l'heure, il était debout et il dépassait à peine. Il a l'air d'être effectivement un petit format et une position de... Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient qu'on est gardien? C'est un inconvénient. Tu veux couvrir le plus grande surface possible devant le filet. Pour avoir le but d'un gardien au hockey sur glace, ironiquement, c'est de bouger le moins possible. De toujours être bien positionné pour pouvoir couvrir ses angles, pour laisser, on dit toujours, laisse la rondelle te frapper. Et c'est ce que les gardiens vont tenter de faire à chaque moment. Plus tu es petit, plus tu dois faire de mouvements, donc plus tu peux être pris hors position. Donc c'est clairement un inconvénient, même si les plus petits formats, des fois, sont un petit peu plus rapides. Les réflexes de chat qui leur permettent d'être extrêmement efficaces. Alors qu'il y a eu un hors-jeu, donc on va reprendre à l'extérieur de la zone de Leuven qui doivent se défendre à 5 contre 4, on le rappelle. Pénalité pour rudesse le long de la rampe. Rudesse, vous dites. Oh, et un goal encore une fois. TJ Keg qui a envoyé tout simplement au centre. Et quand je disais tout à l'heure qu'on a du mal avec notre marquage du côté de Leuven, c'est exactement ça qui se passe. Le joueur qui a réussi à faire une incursion au centre, normalement, le défenseur doit être sur lui et pas nécessairement le frapper, mais bloquer son stick pour qu'il n'arrive pas à maîtriser. Tu dois être devant le joueur pour ne pas lui permettre finalement d'avoir une chance au goal de cette façon. Donc, c'est une erreur de marquage simplement en défense qui mène le 7e but du côté de la S. Et donc, 0-7, but marqué en avantage numérique. Leuven, 2 pénalités pour l'instant. Et les 2 fois, ça a résulté en un goal de la S. Donc, on devra éviter un maximum le vent de pénalité, alors qu'une autre chance incroyable de marquer. Le nouveau gardien qui vient de prendre la place de Steylen a dû se signaler pour l'instant. Donc déjà 2 goals en 1 minute 40 pour le pauvre gardien remplaçant, Dimitri
C'est à Mathieu. À ce stade de match, est-ce qu'on peut dire que Louvain va essayer de jouer pour éviter le 0-10? Est-ce que c'est À ce stade-ci, je un crois que... cap qu'on essaie d'éviter ou On essaie de pas y penser. On essaie de jouer pour pas faire 0-8 carrément. Là. Il y a une fierté à ce moment-là. T'en as marre de recevoir des goals alors que le puck est lancé du côté sur le banc carrément. Les joueurs des Chiefs vont donc reprendre en territoire de Leuven. Et non, on veut stopper l'hémorragie. On veut aussi marquer un goal. On ne veut pas laisser aux gardiens adverses, aux 2 gardiens adverses, puisque pour le coup, on a le droit aux 2 gardiens du côté de la haie, le laisser repartir avec un jeu blanc. Alors on joue depuis 2 minutes dans cette 3e période. J'ai l'impression, ou alors c'est peut-être moi, mais que ça n'avance pas cette 3e période. Il y a eu énormément... Pas que je m'ennuie, hein, vous comprenez pas mal, Dan. Il y a eu beaucoup plus d'arrêts de jeu. Beaucoup plus d'arrêts de jeu. Alors que là, ça commence tout doucement. Quelques frustrations. On a vu un joueur qui s'est fait trébucher, qui a regardé du côté de l'officiel pour demander une pénalité qu'il n'aura pas. C'est comme ça que les frustrations arrivent et comme ça que le jeu devient des fois un tout petit peu plus rude. Et du côté de Leuven, pour l'instant, on gère quand même bien la frustration. On essaie pas trop de la transformer en violence contre l'autre équipe. Il s'est retenu là de l'envoyer dans le... Même pas limite dans la balustrade. Sur le banc de Louvain. Ça arrive encore assez régulièrement, ça, je vois aux États-Unis et au Canada, qu'un joueur soit envoyé sur le banc, sur les genoux des joueurs qui sont sur le banc. Certains sont un peu comme des enfants quand on a l'occasion de faire un jeu spectaculaire. T'en profites, d'avoir une belle passe vers Bouchard. Bouchard qui remet transfert de côté à sa gauche. Un bon tir des poignets bien bas, passé très près du poteau à la gauche du gardien de la haie. Une excellente chance de marquer. Allez, on espère un petit but pour sauver l'honneur ici, du côté de Louvain, avec un tir. Un autre tir. Arrêt facile. Donc le gardien était déjà couché, déjà sur ses genoux. Mais comme il n'y avait aucun trafic ni personne pour prendre le retour de lancer, aucun danger, le retour a été dirigé dans le coin de la patinoire. Voici Nystrom qui tente de remettre en fond de territoire. Ça revient à Nystrom qui protège bien le disque. On s'échange le long de la balustrade, on travaille bien, on protège fort la rondelle, on se serre dans notre corps, protège la rondelle, on garde, fait le tour, revient devant, coupe au centre, passe au défenseur gauche qui va envoyer sur le gardien qui ne contrôle pas son retour. Malheureusement, raté par les joueurs de Leuven. Et tentative de mise en échec contre Gordon qui est arrêté 2 contre 1. C'est encore TJ Keg. Deuxième vague. Oh là 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 là. Et vous voyez, les défenseurs ont bien fait leur boulot, ont bien protégé la première vague. Mais le joueur de la haie a eu le temps de se retourner, voir qu'il y avait une deuxième vague. Et pour le coup, c'était 2 contre 0. Aucun attaquant qui est revenu pour aider à protéger en défense. Donc la deuxième vague qui fait mal. Et c'est pas la première fois. Il y a au moins 2 goals du côté de la haie qui est venu de cette deuxième vague. Alors Dan, imaginez, vous êtes le gardien de Louvain. Vous voyez ce joueur arriver à la pointe, vraiment en face de vous. Et il vous lâche un slap shot dans le visage. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gardien? De se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais ramasser maintenant? Concentration maximale. Tu essaies de récupérer le puck. Dans ton équipement, tu essaies de gober le puck, de ne pas donner de retour. Et un des frères, un des 2 frères, je crois que c'est Vincent, qui vient d'appliquer une bonne mise en échec. Il vient tutoyer cet éternel numéro 3. On tente d'aller un peu plus rude pour le jeu cette fois-ci. Et voici Vincent Camelbeck qui va tenter d'aller chercher. Quand on fait un body check, on tente d'aller chercher l'intérieur de l'épaule pour pouvoir appliquer un bon coup. Vincent Camelbeck qui a quand même donné une petite tape amicale avec son bâton dans les jambières de son adversaire. Rappeler son existence à son adversaire. C'est sournois ce jeu, j'aime beaucoup. Voici Molali. Incursion en fond de territoire. Remet. Belle mise en échec. Et cette fois-ci, le joueur est blessé. Voyons voir comment ça va réagir. Le numéro 13 qui n'a pas du tout apprécié se relève. Mais c'est Nat, je crois, qui n'a pas du tout apprécié. Belle passe déviée cette fois-ci. C'est Bouchard qui n'a pas réussi à maîtriser le disque. Se rend jusqu'au gardien. Commence à s'énerver un petit peu ce match. Et du côté de Nat qui va voir l'officiel justement pour lui dire « Hey, on m'a frappé, c'est pas légal ». L'arbitre qui lui dit « Tu mènes 0-8 ». Voire même 0-7. 0-7. Tu mènes 0-8. Soit quand il répond non, monsieur l'arbitre, ce n'est pas vrai. Et donc voilà. C'est Bouchard, tente un tir. Le gardien qui n'a jamais vu le disque ou qui avait très confiance, qui passe au-dessus de la cage, ce qui est arrivé. Bouchard encore une fois en fond de territoire. Quelle passe devant! Quel arrêt! Retour de lancer, un deuxième arrêt consécutif. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'apprécier la passe avec son revers de Bouchard qui a réalisé quelques petites merveilles dans ce match quand même, malheureusement pas assez pour marquer. Mais un jeu, très belle agilité.
Pendant que le DJ Oui, c'est ce que se fait plaisir. Il y a un moment où on est obligé d'en parler de la musique qui passe entre les... Ouais, c'est le festival du tambour ici, à Asroad. Easter avec le disque, Remen tente de le bloquer. Les frères Van Bentem qui rejettent, c'était Alan. Personne devant la cage du gardien de Leuven, mais c'est repris. Vous avez une de Belle ces passe à aisances, Bouchard. Dan, pour apprendre les noms flamands. Ah oui, je suis sûr que je le prononce pas super bien. Alors, Non, je m'en excuse. c'était pas du tout sarcastique. Vous semblez maîtriser tous les noms des joueurs alors que j'ai déjà du mal à me souvenir du mien, moi. Voici Easter sur l'aile gauche. Belle incursion, se débarrasse facilement d'un joueur des Chiefs. Perd le 10, c'est devant le filet. Il faudra être prudent. C'est Beaucoup de risqué. sang-froid, là. Beaucoup de calme. Est-ce qu'il vient pas essayer de le balancer par-dessus le plexi? Je crois donc en fait, la meilleure façon de dégager son territoire, c'est d'utiliser le haut du plexi. Ah oui, d'accord. Et encore une fois, surnombre. Et c'est d'un frère à l'autre. De Alan à Stacy Van Bentem. Encore une fois, on voit un surnombre. Et le même truc qu'on vous disait tout à l'heure, c'est-à-dire utiliser le mouvement latéral du gardien pour le prendre, le capter hors position. 0-8. Salue encore une fois le côté fair play de Leuven qui n'exprime pas sa frustration avec des coups salauds sur l'adversaire. Bon, allez, Dan, il reste 14 minutes à jouer dans cette troisième période. Est-ce que Louvain peut encore respirer la victoire? La victoire, je crois que ça va être difficile, Renaud. J'adore les petites pauses que vous avez, où dans votre tête, probablement, il se passe... Mais est-ce qu'il vient vraiment de me demander ça? Dégagement refusé, on va reprendre à la gauche du gardien de la F. Avec le trio de Mertens. Tout de suite, beaucoup mieux, la musique, là. On vient de prendre un petit virage rock. Bill Horton en défense. Défenseur dont on vous rappelle, sur qui on peut toujours compter, règle générale, pour un peu d'agressivité. Mais suite à son... pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'ont peut-être pas su, qui s'est fait sortir du match hier, suite à un coude un peu trop élevé. Je dirais, ça plaît pas à l'entraîneur, donc peut-être que ce soir, il fait un match plus calme, justement, pour pouvoir montrer à son entraîneur. Ah oui, les entraîneurs sont contre ce genre d'enfantillage. Se faire sortir du match sur un jeu entre guillemets non nécessaire. Oui, c'est comme un carton rouge en foot. Exactement, on va jamais se faire féliciter pour ça. Et Ce gardien a l'air si petit. Je vous promets, c'est la dernière fois que j'en parle. Mais quand il est debout... Ouais, voilà. Quelle chance! Le joueur de Leuven, énormément de chance d'avoir trébuché sur le bâton parce que tu avais un jeu, je crois que c'était Horton d'ailleurs, qui avait choisi le bon angle pour aller appliquer une solide mise en échec à un joueur qui était déjà coincé avec un autre défenseur de Leuven. Énormément de chance et je me demande à quel point il n'a pas fait exprès pour tomber, pour éviter la rude mise en échec qui allait arriver. Comme le train de 5 heures, directement dans le casque. Alors que c'est totalement la folie dans les tribunes avec les supporters des Chiefs qui sont déguisés et qui chantent et qui dansent à chaque interruption musicale. Aussi bien s'amuser à 0-8. De toute façon, c'est certainement pas la victoire qu'il faut attendre. C'est Gordon, encore une fois, l'incursion et c'est facile. C'est beaucoup trop facile. Le capitaine Cortés qui décide cette fois-ci de mettre lui-même la touche finale. Mais il s'agit d'une question physique, Renaud. Voyez à quel point les joueurs de la haie plus grand, plus gros arrivent à servir de leur corps comme d'un bouclier face aux tentatives de défense de Leuven. Et c'est ainsi qu'il arrive à se démarquer. Alors je voudrais aussi souligner le sens de l'humour du DJ qui, à 09, balance une chanson qui s'appelle Oh Oh We're in Trouble. Effectivement. J'ai envie de dire, ce n'est pas faux, monsieur qui est un local. C'est reparti de nouveau du côté de la haie, cette fois-ci sur la droite. Et ça joue toujours de plus en plus physique, hein, j'ai l'impression, Ben. Ouais, et on n'apprécie que très peu du côté de la haie de se faire toucher. On voit que probablement certains joueurs ont dû jouer au foot à l'époque. Oh, c'est moche ce que vous dites. Il y a une fragilité. Il y a une fragilité des sportifs. Oh, alors que vous êtes vous-même un grand fan de football, voilà. je le sais. Tout à fait, c'est vrai. J'aime bien me moquer du côté théâtral que le football peut avoir parfois. Et encore une fois, il y a quelqu'un qui est tout seul devant le filet. Oh là 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 là. Et le gardien, le pauvre gardien, c'est Dimitri qui est dans les buts pour l'instant. N'y peut rien, il se retrouve à 1 contre 0, 2 contre 1 à chaque fois. Et on y est au 0-10. Ouais, toujours Trouble qui est remis. Et on voit, regardez, on peut voir le joueur Bouchard, un des meilleurs joueurs du côté de Leuven,
qui à 0-10, avant d'aller refaire la mise en jeu au centre de la patinoire, va du côté de son gardien, lui donne un petit coup de stick sur les jambes en disant hey, « c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas de ta faute Ouais. ». On sent quand même une bonne ambiance. Et vous regardez, l'entraîneur Jos Lejeune qui demande un temps d'arrêt. On a droit à 1 par équipe, par match. C'est 30 secondes. Et on va remettre... C'est quoi? C'est pour arrêter l'hémorragie, là. Tout à Très concrètement, ils ont pris combien de buts, là, depuis le début de la troisième période? On est à 5 goals de prix, je crois, si je ne m'abuse, en 7-8 minutes. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est tout pour Dimitri qui aura fait une courte apparition. On va remettre Stalen dans les buts. Mais absolument Pauvre pas gamin. blâmé. Et on voit d'ailleurs qu'il est accueilli par un des entraîneurs qui lui met une main sur l'épaule. Vraiment l'air de dire c'est pas de ta faute, c'est pas à toi. Mais on ne veut pas non plus détruire la confiance en soi d'un joueur. Disons que c'est un peu de sa faute. Non, je rigole. Disons qu'il n'a pas fait le miracle. Certains gardiens auraient peut-être fait des miracles, mais c'était pas. On peut pas le blâmer pour ce qui arrive. D'ailleurs, il y a le jeune qui lui a aussi glissé un petit mot lors de son passage. Oui. Donc, parenthèse, on peut, un joueur, même un gardien, un joueur de chance évident, mais donc un gardien qui est sorti peut retourner dans le jeu. Tout à fait. Aucun problème avec ça. Ce n'est donc pas comme en football. Exactement. C'est la décision de l'entraîneur. Le jeu est en territoire de Leuven. Rackelbaum à la poursuite du disque contre ce mur qui est Jeff Smith. D'ici, il a l'air de mesurer un bon 1,95 m. Relance bien. Regardez la fluidité, la quantité de passes. Et du côté de Leuven, on tente une petite mise en échec. On tente de secouer un peu. Question de fierté aussi, on veut montrer qu'on ne peut pas facilement venir ici à Leuven faire un pique-nique 0-10. On voit une agressivité, on pousse. Les gants qui s'approchent de la zone du visage. C'est de bonne guerre. On parle pas de tentative de blesser, on montre juste une manière de montrer qu'on est capable de jouer rude et qu'on va pas se laisser faire chez nous. C'est disque à Rackelbaum, une belle percée. Malheureusement, mal contrôlé la passe. Et c'est le gardien qui est intervenu lui-même avant de remettre à Jeff Smith en défense. Du côté gauche, dans le fond du territoire, à la poursuite de Chiefs contre lui. Donc, remet de l'autre côté. On laisse derrière, on tente de se réorganiser avec beaucoup de vitesse. Et sortie de territoire, très bien joué de Demelin. Est-ce qu'il a envie d'aller marquer tout seul, cet homme-là? Chose qui... Déjouer 5 joueurs en hockey sur glace, c'est extrêmement rare. Donc, Boum! belle initiative, ratée. Et Stalen, pour sa première touche de rondelle, un arrêt, décide de ralentir le jeu. 9 minutes 11 en troisième période. On voit la différence d'intensité, Renaud, n'empêche. Absolument, mais mine de rien, on se dit qu'il y a de moins en moins d'enjeux dans ce match et c'est pas qu'on s'ennuyait en début de troisième période, mais ça a commencé tout doucement à y ressembler. Et malgré tout, on a eu autant de buts en troisième période que dans le reste du match. C'est une question d'enjeu. Oui. C'est vraiment une question d'enjeu. Marqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question d'honneur maintenant? Parce que 0-10, ça fait quand même mal, je pense. 0-10 fait mal, 0-14 ferait mal. Il y a un moment donné où il y a des zones douloureuses. Oh là là, qu'est-ce qu'il chute tout seul de Nystrom. Ça se donne de la chance de ne pas se faire blesser, mais belle passe soulevée. On continue l'attaque en zone adverse. Mais Demelin récupère avec un calme. Et c'est TJ Keg qui va reprendre. Et regardez comment il pose le jeu calmement. Et c'est ce que j'allais dire. Hein. Les constructions des offensives se font vraiment depuis le début. On ne balance pas bêtement en avant. Ça se construit vraiment en équipe. Transition, attaque, défense. Et regardez ce numéro de patinage artistique de TJ Keg. Et je lui demanderai d'apprécier quand Keg est retourné dans sa zone pour relancer l'attaque. Vous avez peut-être pu observer, vous pouvez le faire lors du prochain jeu, un joueur qui décide de reculer. On ne laisse pas le porteur du disque être le dernier. Parce que s'il perd le disque, alors regardez, il se retrouve tout seul face à l'adversaire. Donc on a pu voir un autre défenseur faire un effort pour revenir derrière lui pour offrir une zone tampon, une zone de protection. Alors Dan, faites-moi rêver. Vous voyez derrière le but là-bas de Louvain, il manque une plaque de plexi et c'est remplacé par un bout de bois. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un puck, c'est une tête, qu'est-ce qui peut... Ça arrive encore assez fréquemment qu'on casse du verre. Oui, souvent ça va être un contact physique, une mise en échec va faire tomber le plexi. Un puck peut faire exploser le plexi, mais de ce cas-ci, je crois simplement qu'on a manqué un plexi puisqu'on voit qu'il est aux 2 tiers. On a quoi? Parce qu'on a un bout de bois, mais on a encore un peu de plexi par-dessus, mais qui ne fait pas toute la hauteur du plexi. Ça avait une bien meilleure vision que moi, Daniel Gagnon. On est en zone défensive. Encore une fois, regardez le numéro 13 qui est seul devant. Personne pour le couvrir. C'est extrêmement difficile en zone défensive pour l'instant du côté de Leuven. C'est de plus en plus facile
du côté de la haie. Pénalité, il n'y a pas de pénalité, mais pénalité aurait pu être appelée pour accrochage contre Leuven. Est-ce que la manière d'arbitrer peut changer par rapport au score et au fait que la mène 10-0, qu'il reste moins de 9 minutes à jouer? Est-ce que les arbitres pourraient peut-être parfois, bon, on n'a pas sifflé une petite faute de Louvain ou quelque chose comme ça en disant bon, bah, le match est plié? Les arbitres vous répondront non, je vous réponds oui. Certainement, le but c'est de laisser jouer les gars un maximum et très certainement de ne pas augmenter la frustration. C'est le seul rôle des arbitres en ce moment, c'est de garder le contrôle du match, de faire en sorte que les joueurs ne se sentent pas frustrés pour pas que le match dégénère. Donc un petit accrochage, ça change finalement rien, personne n'est frustré. Donc on laisse les joueurs continuer à jouer. Belle attaque, belle incursion. C'est bloqué par le géant Jeff Smith, juste devant son propre gardien. Et encore une fois, on se retrouve à 2 contre 1. Regardez la vitesse d'exécution, transition, attaque, défense. La passe est ratée, mais la deuxième vague, le numéro 9, Van... Oh, ça rentre, oui. Mais avec le patin, voyons voir si l'arbitre... Voilà, l'arbitre refuse le goal, simplement parce que le disque a touché le patin. En soi, le goal pourrait être accordé, mais dans ce cas-ci, on juge, je crois que c'était Van Bentem, que le puck a été... Il y a eu un mouvement pour envoyer le puck en direction du goal. Ouais, donc il faut vraiment qu'il y ait un mouvement du pied. On va peut-être le revoir sur le replay que va probablement nous proposer Olivier Leroy sur ce but refusé. C'est donc il faut éviter un mouvement du pied. Donc si ça rebondit mais qu'il n'y a pas de mouvement du pied, à ce moment-là, on peut marquer du pied, c'est ça? Exactement. Si ça te touche, il n'y a pas de problème et que ça dévie. Mais si c'est toi-même qui envoie, dans ce cas-ci, et c'est ce qui est arrivé, c'est ce que l'arbitre a jugé en ce cas-ci. Si on était en NHL, il y aurait certainement une reprise vidéo pour s'assurer de la véracité de ce qui se passe. Ici, on se fie au bon jugement de l'arbitre qui était assez près de l'action, qui refuse le goal. C'est probablement la bonne décision. De toute façon, c'est 0-10. Et Van Bentem reprend. Remet derrière lui à son frère. L'attaque est bloquée. On va tenter de construire quelque chose du côté de Leuven. C'est pas facile. On a énormément tenté la longue passe depuis le début du match. Mais là où on a eu le plus de succès avec Leuven, c'est quand on a rejeté dans le fond du territoire et tenté d'appliquer un échec avant, donc une pression sur la défensive adverse. Même si à 0-10, on ne peut pas dire que là où on a le plus de succès, ça a quand même été fort. Est-ce qu'on peut dire que les deux équipes ont juste hâte que le match se termine maintenant? À ce stade-ci, je crois que oui. Je crois que il n'y a plus nécessairement d'enjeu. Personne ne veut prendre le risque de se blesser. C'est pour ça probablement qu'on ne voit pas de jeu rude. Personne ne veut prendre le risque de se blesser. Du côté de Leuven, on a d'autres matchs pour lesquels on doit quand même rester concentré. Et du côté de la haie, on vient de réussir un match, on vient de réussir une victoire. On n'a pas envie de gâcher, alors qu'on a peut-être une possibilité d'attaque. Et oui! Ah, malheureusement, c'est fait rattraper. C'était une belle opportunité, mais on a manqué un peu de chevaux sous le capot pour réussir à battre la défense. C'était le numéro 19 du côté de Steinen, Dries Steinen du côté de Leuven. Il a connu un bon match, je crois qu'il a marqué hier lors du match, Dries. Je suis en train d'observer depuis 2-3 minutes TJ Keig, le numéro 61 de la haie. Il semble lui aussi un petit peu nerveux. Il rôde autour quand il y a des échauffourées, quand il y a des poussées, il rôde autour, il surveille. Ça a aussi l'air d'être un peu un bulldog de l'équipe. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'a certainement pas joué son meilleur match, TJ Keig. Reste un peu en dehors de l'action. Probablement savait qu'il n'avait pas besoin d'une très grande performance de sa part. Nous laisse l'impression d'avoir un peu, disons, dosé ses énergies. Un peu comme s'il draguait de la moche. Un peu comme s'il draguait de la moche, nous dit Dan Gagnon. C'est toujours assez sympathique. C'est une blague, évidemment. Moi-même ayant souvent été dragué sans effort, plus que quelque peu moche. Je parle en toute connaissance de cause, alors que le jeu est repris. Le 20 tente avec un peu d'énergie. C'est 0-10, il reste 5 minutes, on peut se permettre des choses. Le numéro 2 tente un débordement. Belle protection de rondelle, mais regardez à quel point les 5 joueurs de Leuven, de la haie, très bas pour aller défendre. Et regardez comment ça se passe. C'était les 5 aussi bas que les joueurs de Leuven se retrouvent à 3 contre 1. Mais c'est Rackelman, je crois. Allez, une contre-attaque. Louvain est dans la zone. Problème de gravité à nouveau du côté des Louvanistes. Et aucun problème pour la haie pour se dégager. Visiblement, les défenseurs de la haie ont quand même eu une petite soirée très tranquille ce soir. Ouais, Bouchard a quand même subi un petit double échec dans le dos. Rien de violent, une poussée qui lui a fait perdre l'équilibre. Je rigole encore de draguer de la moche. Soyez professionnel, Renaud Coppens, alors que... Regarde,
c'est un peu, on tente des jeux désespérés du côté de Leuven. Des longues passes où on doit essayer de battre 4 joueurs de la haie. C'est des jeux avec un faible pourcentage de réussite. Mais au point où on en est, on se dit qu'on n'arrive pas par les voies naturelles. Ben on tente un peu la longue passe, le miracle, quoi. Un bon lancer, un tour dégagé, malheureusement. Ça aurait pu être l'occasion de marquer le premier goal du côté de Leuven, mais c'est reparti. Bon, on va pas reparler des voies naturelles alors, on va faire semblant que vous n'avez pas dit ça. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, Dan, mais il y a un peu qui a été dégagé le long de la bande, le long du plexi, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Et il y a ce spectateur-là qui est en train de faire plein de photos du public et qui donc n'aurait pas pu voir ce puck lui arriver droit vers le visage. Heureusement que le plexi était là. D'où ma question, le plexi pour protéger les joueurs ou le public? Ah, c'est un mélange des deux, très certainement. Je crois qu'à la base, ça doit être pour protéger le public. Et d'ailleurs, même dans la Ligue nationale maintenant, donc la NHL, dans la zone derrière le gardien, là où le plexi ici à Leuven est le plus haut. Je crois qu'il y a exactement... Non, il n'y a pas la même hauteur, vous voyez, où il commence à être un peu plus haut dans le derrière. virage. Oui. C'est un endroit où on met même un filet de sécurité maintenant, parce que malheureusement, il y a des spectateurs qui sont décédés. Des spectateurs qui sont décédés. Oui, recevant un puck sur la tempe. Malheureusement, ça ne pardonne pas. Et sur cette note, on va revenir au match. Oui, c'est ça, c'est extrêmement rare et il n'y a pas de gradin à cet endroit-là de la patinoire de Louvain. Donc si vous voulez venir voir un match, n'hésitez surtout pas. Finalement, ceux qui sont le plus exposés au danger, ce sont les joueurs sur la glace et sur le banc. Parce que là, il n'y a pas de plexi, parce que les joueurs doivent pouvoir monter sur la glace très facilement et très rapidement. Mais en ce qui concerne les spectateurs qui sont le long de la patinoire, évidemment, il y a les plexis. Et encore mieux, ceux qui sont à la buvette, ils sont au chaud à l'intérieur, ils peuvent boire une pinch ou deux. Et tout se passe bien. On peut vraiment que vous inviter à venir voir un match en direct. L'ambiance, évidemment, pas pareil que sur un streaming sur Internet. On s'amuse vraiment beaucoup au match de hockey sur glace. Et il y a fort à parier qu'on commence vraiment à prendre goût à ce sport et qu'on a envie de venir plus souvent. C'est le sport le plus rapide au monde. Le sport d'équipe le plus rapide au monde avant que vous disiez que la Formule 1. Exactement ce que j'allais dire. Oh, excellent lancé du défenseur Branislav Vremen. Alors que Leuven profite d'une attaque à 5. Cette fois-ci, un cafouillage. La rondelle qui a quelque peu rebondi. Oh, attention, tentative de dégagement avortée parce que ça a touché TJ Keck, justement. Allez, on a envie d'un petit but juste pour devant. Voilà, là. C'était un des frères, un des deux frères Camelback qui a réussi une percée devant le filet, mais n'a pas réussi à conclure. Mais n'empêche, une belle attaque avec 3 chances de marquer sur la même phase de jeu. Vraiment une des plus belles phases de Leuven pour ce match. Et voici Bouchard qui remet sur l'aile gauche. On rentre en territoire, on calme le jeu. Voici Raymond avec le disque. Tente de se dégager une marge de manœuvre, trouver un coéquipier qui est libre. À 5 contre 4, il y a toujours quelqu'un qui est libre. C'est ce qu'on tente de faire. Amener la personne libre dans une zone de danger. Pour l'instant, les 5 sont autour de la boîte défensive. On tente d'amener quelqu'un, mais juste à temps pour le géant Gordon de déblayer son territoire. On fait un changement, on amène la deuxième unité. Allez, il reste 3 minutes de jeu dans cette dernière période du match. 3 minutes de jeu pour Louvain. Peut-être marquer le petit but qui va sauver l'honneur. On leur souhaite en tout cas, parce qu'ils n'ont pas démérité, hein, les Louvanistes. Malheureusement, bon, ici, il y avait pas de question d'effort ce soir, tout à fait exactement. On parle simplement d'une équipe plus forte que l'autre. D'un autre niveau, des professionnels, du niveau de la compétition domestique aussi. Regardez, voilà, hop. Quel jeu! Je crois que c'était le défenseur. Non, c'était pas. Pardon, c'était Michael Brunsma. Je pense que même avec un replay, on verra pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'on appelle un toe drag en anglais. Un toe, donc c'est ramener vers son orteil, c'est-à-dire que tu laisses la personne qui est devant toi essayer de tarponner et tu ramènes rapidement le disque vers tes patins et tu laisses la personne passer devant toi finalement. C'est ce que je fais 1 ou 2 fois par semaine à la Xbox. Et on a réussi à établir l'attaque à 5 pour l'instant. Voici Nystrom à la droite du gardien. Là, le défenseur qui fait un appel, c'est le numéro 4, va tenter de décocher un tir qui sera dévié par Nystrom, malheureusement pas assez. Pas vers le filet. Et on se retrouve à 2 contre 1, 3 contre 1, 4 contre 1. Oh là là là. Et le gardien Stalen qui sauve son équipe une fois de plus. Et malgré tout, Monali avec le disque et présence d'esprit du défenseur qui fait dévier le disque. Et pendant ce temps, la punition est terminée pour la haie. On joue toujours à 5. On revient à 5 contre 5. 1 minute 40 de jeu. Et le gardien qui dévie le puck en dehors de la surface du jeu par-dessus les plexis, ce qui fait que les deux équipes vont profiter pour rafraîchir un petit peu les joueurs qui seraient essoufflés. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette 3e période. Voilà, mais je pense qu'on peut tout doucement commencer à
à tirer les conclusions de cette rencontre. On ne peut pas vraiment juger Louvain sur un seul match par rapport à cette Nordic Cup. Maintenant, le résultat est quand même là, 2 matchs de défaite. On a la meilleure équipe, la meilleure équipe des Pays-Bas et de Belgique compris. D'après la saison passée en tout cas. Et on se retrouve face à une équipe de Leuven nouvelle dans cette coupe qui doit apprendre. C'est des matchs qui font mal, mais c'est des matchs qui te font rendre compte du niveau. C'est des matchs qui font apprendre. Et voilà. Leuven qui pendant 20 minutes a réussi à garder ses filets inviolés à un moment. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon à ce moment-là? Jouer plus près les uns des autres, tenter d'amener le disque, repousser le disque en fond de territoire adverse et aller le rechercher avec un maximum de vitesse et d'agressivité. Cette fois, ça marchait bien, mais en défensive, marquage hyper précis, hyper serré pour éviter ce genre de cafouillage comme on voit avec TJK qui réussit à récupérer. Et quelqu'un de libre, c'est le numéro 20, je crois que c'est Cortaz, le capitaine, qui réussit à remettre. Et donc voilà, quelques petites choses qu'on peut faire. Oh, le gardien était complètement aux fraises sur ce coup-là. Heureusement, le puck va contre le poteau. Et ça reste 0-10. Ça fait longtemps que l'AE n'a plus marqué, tiens, Dan. Ouais, 30 secondes, 0-10, ce sera certainement le score final. Je pense pas. On est toujours déçu de perdre. Il n'y a aucun joueur de hockey qui aime perdre forcément. Mais on peut pas. Mais encore une petite mise en échec gratuite juste pour le sport. Ouais, et d'ailleurs, vous voyez comment les joueurs de Leuven sont calmes. Dans une situation où c'est plus tendu, une mise en échec avec 20 secondes, même pas à faire. 10 secondes maintenant. Ça serait mal terminé. En hockey, on dit souvent aussi, il y a une question de respecter l'adversaire. Est-ce qu'on les humilie? L'AE, qui n'a pas poussé exagérément non plus, ont été assez fair-play. D'ailleurs, on va pouvoir voir probablement la poignée de main traditionnelle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vous propose de rester encore un instant ici aux caméras le long de la glace avant de retourner en studio tout à l'heure pour faire le bilan et vous dire au revoir. Voici donc, pour vous faire vivre un match de hockey tout à fait traditionnel, ce qu'il se passe à la fin. Chaque joueur se congratule en déant leur équipe. Et après, il y a les 2 files de joueurs qui vont ensuite se serrer la main. Enfin, c'est pas du tout clair ce que je viens de raconter, mais les images vont parler d'elles-mêmes. Vont parler d'elles-mêmes, exactement. Voilà. Et donc voilà, et on sait toujours dire si un match a été tendu. Parfois, certains joueurs vont refuser de donner la main à quelqu'un. Ah oui. Mais en général, c'est quand même assez rare. On reste fair-play, le match est fini. Je dis pas qu'on ne s'échange que des politesses lors de la poignée de main, surtout quand il y a 2 matchs serrés l'un à l'autre. Ah oui. On se fait des promesses, on se dit donne des rendez-vous. Oui, d'accord. On s'invite à la danse. Et alors, c'est quand même assez, entre guillemets, fair-play par rapport en NHL, où là, les joueurs qui ont perdu rentraient directement au vestiaire, ils n'ont pas envie de rester. Et là, c'est parti tout de suite. Donc au moins, ici en Europe, on se serre encore la main. C'est assez sympathique. On se donne rendez-vous dans 10 secondes. On retourne au studio pour les conclusions de ce match. Restez avec nous dans Chiefs TV. Vous pouvez voir les Chiefs qui saluent le public venu en nombre. On se retrouve dans un instant. Voilà Dan, 0-10, un score sans appel pour la Haye. Louvain a vraiment été ramassé par les champions en titre. Pas de regret. On ne démérite pas à perdre contre plus fort que soi. Je pense que c'est la première chose que les joueurs de Leuven peuvent se dire. Pour ce qui est du spectacle, vous avez eu l'occasion de voir à la toute fin l'équipe de Leuven qui salue ses spectateurs. Il fait très froid ici à la longue. Louvain qui est d'ailleurs toujours sur la glace en ce moment et qui salue toujours les supporters. Il faut aussi souligner les très sympathiques supporters déguisés qui étaient là pour mettre de l'ambiance. Et qui sont là jusqu'au bout et qui créent le plaisir du hockey sur glace et autant sur la patinoire que dans les tribunes. C'est pour ça qu'on vous incite forcément à venir voir des matchs, voir quelque chose de différent, voir quelque chose de rapide. Et comme vous pouvez le voir, on arrive toujours, même si le puck est parfois un peu difficile à suivre au début, on sait toujours voir où est l'action et c'est toujours un moment agréable, surtout pour un Canadien à l'Arena, mais on voit il y a du bon niveau ici et un bon match de coupe maintenant mardi pour Leuven, on se focalise là-dessus. C'est ça.
Et le prochain rendez-vous ici à domicile à Louvain, c'est toujours dans cette Nordic Cup, c'est samedi prochain contre Tilburg. Vous pouvez évidemment venir, il y a toujours de la place et vous serez accueillis les bras ouverts par l'équipe des Löwenschieß. Nous, il nous reste à vous dire bonne soirée. Dan, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Renaud. Et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.